Donc si je résume, dans le document ici, vous avez sélectionné toutes les brushes qui étaient là. Vous avez déplacé ça dans la palette des formes, vous avez demandé une forme artistique, vous avez obtenu une forme artistique. Vous avez cliqué à côté pour tout désactiver, vous avez repris la forme artistique là, vous l'avez amené sur le plan de travail et vous avez obtenu ceci. Donc c'est comme si on avait en fait dupliqué la chose qu'on a là et qu'on avait demandé objet décomposer l'aspect. Voilà, donc je suis assez surpris qu'il m'ait mis des enveloppes, comme on en voit ici plein, des enveloppes sans fond et sans contour. Mais c'est pas grave, on va gérer. Donc voilà, c'est pas très très grave. C'est juste un peu plus compliqué que j'avais prévu. Donc ceci, vous l'avez sélectionné, vous l'avez copié-collé dans un autre document dont vous avez agrandi le plan de travail avec l'outil plan de travail. Alors voyons ceci. Avec la flèche noire, si vous essayez de sélectionner, ben c'est impossible de sélectionner uniquement un objet puisque c'est un groupe, ça sélectionne tout. C'est pour ça qu'il existe ici, derrière la flèche blanche, l'outil flèche blanche plus. On clique à côté et là il est possible dans un groupe d'aller activer tout plein d'objets indépendamment du fait qu'ils sont dans un groupe. Donc si vous ne connaissez pas Illustrator, vous allez vous dire, tiens, si je veux sélectionner un objet dans un groupe, je dois dégrouper. Pas du tout. Vous pouvez utiliser la flèche blanche plus qui sélectionne entièrement un objet, malgré qu'il fait partie d'un groupe. Là, j'ai juste fait CTRL-Y pour voir les rectangles en question, hein, qui m'ennuient pour la suite. CTRL-Y sur le PC, CTRL-Y sur le Mac, ça correspond à affichage, aperçu, affichage, tracé. Voilà. OK. Et au passage, vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle afficher avec le CPU. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ? Petite parenthèse ici pour voir un peu. C'est ça, c'est avec le Central Processor Unit. Donc il faut savoir que les logiciels Adobe sont optimisés pour aller plus vite en utilisant des processeurs qui sont sur la carte graphique. Et d'ailleurs, Adobe liste, il vous donne la liste des marques de cartes graphiques compatibles avec leur logiciel. Ça veut juste dire qu'ils ont testé leur logiciel avec cette marque de carte graphique. Donc, quand vous avez une bonne carte graphique dans l'ordinateur, les logiciels Adobe vont plus vite. Mais, il vous donne la possibilité de dire non, finalement, je ne veux pas utiliser la carte graphique, je veux utiliser uniquement le processeur central de l'ordinateur. Donc, même s'il n'y avait pas de carte graphique dans l'ordinateur, vous sauriez utiliser Illustrator. Voilà, enfin non, une carte graphique pas puissante, il en faut quand même une pour afficher la vidéo, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi est-ce qu'il propose ça ? C'est que parfois, très rarement, certaines opérations dans Illustrator bug avec la carte graphique et on est obligé de les faire avec le processeur central. Fin de la parenthèse, mais n'enclenchez jamais ça si vous n'avez pas une bonne raison de le faire, sinon Illustrator va être plus lent inutilement. L'affichage avec le CPU. Puisqu'on était là dans le menu, j'en parle parce que c'est relativement important. Et voilà, être infographiste, c'est pas seulement être graphiste, c'est aussi un peu connaître son matériel, un minimum, quoi. On vous demande pas de savoir monter vous-même un PC, mais voilà, un minimum, quoi. Alors, on va essayer ça avec la flèche blanche plus. Vous allez activer un des rectangles. Voilà, quelles sont ces caractéristiques, pas de fond, pas de contour. On va demander ici sélection identique, contour et fond. On va voir ce que ça dit. Ça fonctionne. Ça, c'est une fonctionnalité super intéressante dans Illustrator. Peu de gens la connaissent. Si vous ne la connaissez pas et que je vous demande de sélectionner tous les rectangles qui n'ont pas de fond et pas de contour, vous allez faire ceci. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic. On en voit des gens qui font ça. Hein. Mais il y a une règle en infographie et en informatique. Quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux, il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. C'est marrant parce que agir, en fait, c'est arrêter. Et il faut aller voir sur Google
Quelle est la solution pour ne pas vous abrutir à faire ce truc répétitif et ennuyeux? Et la solution arrive. En général, vous demandez dans un forum, on vous répond, ou dans Google, vous trouvez la solution, ou dans un autre moteur de recherche. Je ne suis pas là pour faire la pub de Google. Donc voilà, c'était l'occasion de vous le dire. C'est vraiment une règle à retenir. C'est une des parties les plus importantes du cours. Si vous faites un truc ennuyeux et répétitif, allez voir sur Google, demandez aux autres si c'est normal que ce soit aussi ennuyeux que ça à faire. S'il n'y a pas une solution prévue pour que ça aille tout seul, que ça se fasse d'un clic. Il y a d'ailleurs des mèmes comme ça qui voyagent sur le web où on remarque, tiens, quelqu'un qui est geek par rapport à quelqu'un qui n'est pas geek, au niveau productivité, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, on vous montre que le geek, au niveau productivité, il ne fout pas grand-chose au début. Et puis tout d'un coup, ça s'accélère, il a fini le travail bien avant l'autre. Parce qu'il est allé voir la solution pour le faire tout seul, le boulot. Vous avez jamais vu ces petites statistiques rigolotes qui s'affichent sur le web? Comparaison entre un employé normal et un employé geek. Le geek, on a l'impression qu'il glande au début, et puis tout d'un coup, il a fini le boulot beaucoup plus vite que l'autre, quoi. Alors, donc, c'était sélection avec la flèche blanche plus, menu sélection identique, contour et fond dans ce cas-ci. Et voilà, tous les objets qui ont ces caractéristiques sont sélectionnés. Vous enfoncez la touche suppression sur le clavier. Et voilà, on est débarrassé de ces enveloppes de distorsion qui m'ennuyaient, qui n'avaient rien à faire là. Et on enregistre ce document. Je vais l'enregistrer sous le numéro 02. Pourquoi j'enregistre autant? C'est pour les archives, c'est pour avoir toutes les étapes de l'explication. Mais bien sûr, dans la vraie vie, j'enregistre pas autant en changeant le nom, autant que ça.